Ventrolles, dans la Drôme, on a pensé à vous. Un établissement vient d'éditer son menu en braille, une initiative rare. Seules les grandes chaînes de restauration ont consenti pour l'instant un tel investissement. Reportage Yael Marie et Stéphane Yvon. Ventrolles, à l'heure du déjeuner. Sa place écrasée de soleil, son unique bistrot et une drôle de technique pour lire le menu. Moi j'ai dit salade crudité. Sur cette carte, les plats se déchiffrent avec les doigts. Luc est aveugle, son amie Myriam est malvoyante. Avec la complicité du cafetier, ils ont mis au point ce menu en braille. Passer commande au restaurant n'est donc plus un parcours du combattant. Merci beaucoup. On se fait répéter par exemple la composition des salades, la composition des pizzas. Et puis vous savez, il y a du monde, donc les serveurs ou le patron sont pressés. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois manger. Et j'ai l'impression qu'on nous dit ce qu'on doit manger en fait. Et tandis que lire, c'est comme de quelqu'un de, entre guillemets, normal. On choisit ce qu'on veut, comme on veut. On prend le temps de lire la carte. Une carte en braille est déjà rarissime dans un restaurant en ville. À la campagne, c'est unique. Une idée qui coulait de source pour le patron. Luc est un habitué du bistrot. On transcrit en fait déjà une carte restaurant en anglais pour les touristes. Donc on a estimé logique d'en faire une aussi, pourquoi pas en braille, pour qu'ils arrivent à être, on va dire, entre guillemets, mieux regardés, quoi. Gagner en autonomie, le credo de Luc depuis qu'il a perdu la vue il y a 3 ans. Avec son association, il a accompli des exploits, piloté un avion. Il a choisi de vivre en Drôme provençal, loin de la ville. Le combat est quotidien. Cette autonomie est importante parce que moi je l'ai eu personnellement, si vous voulez, et d'autres dans l'association l'ont eu aussi avant de perdre la vue, et c'est un challenge de tous les jours que de pouvoir la retrouver. C'est vraiment ce qui nous guide, c'est notre Graal. Et si le monde rural donnait l'exemple, le Graal de Luc est sans aucun doute recherché par beaucoup d'autres non-voyants. Les rues de Grenoble accueillent en ce moment le tournage d'un film, un film signé du réalisateur Fred Dubos. L'un d'entre eux s'est blessé au thorax après une chute. Haute intervention au Mont-Blanc, 2 alpinistes se sont égarés près des Grands Mulets. 2 gendarmes sont partis à leur recherche. Vous êtes déficient visuel et vous voulez aller au restaurant à Ventrolles, dans la Drôme. On a pensé à vous. Un établissement vient d'éditer son menu en braille, une initiative rare. Seules les grandes chaînes de restauration ont consenti pour l'instant un tel investissement. Reportage Yael Marie et Stéphane Yvon. Ventrolles, à l'heure du déjeuner. Sa place écrasée de soleil, son unique bistrot et une drôle de technique pour lire le menu. Moi j'ai dit salade crudité. Sur cette carte, les plats se déchiffrent avec les doigts. Luc est aveugle, son amie Myriam est malvoyante. Avec la complicité du cafetier, ils ont mis au point ce menu en braille. Passer commande au restaurant n'est donc plus un parcours du combattant. Merci beaucoup. On se fait répéter par exemple la composition des salades, la composition des pizzas. Et puis vous savez, il y a du monde, donc les serveurs ou le patron sont pressés. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois manger. Et j'ai l'impression qu'on nous dit ce qu'on doit manger en fait. Et tandis que lire, c'est comme de quelqu'un de, entre guillemets, normal. On choisit ce qu'on veut, comme on veut. On prend le temps de lire la carte. Une carte en braille est déjà rarissime dans un restaurant en ville. À la campagne, c'est unique. Une idée qui coulait de source pour le patron. Luc est un habitué du bistrot. On transcrit en fait déjà une carte restaurant en anglais pour les touristes. Donc on a estimé logique d'en faire une aussi, pourquoi pas en braille, pour qu'ils arrivent à être, on va dire, entre guillemets, mieux regardés, quoi. Gagner en autonomie, le credo de Luc depuis qu'il a perdu la vue il y a 3 ans. Avec son association, il a accompli des exploits, piloté un avion. Il a choisi de vivre en Drôme provençal, loin de la ville. Le combat est quotidien. Cette autonomie est importante parce que moi je l'ai eu personnellement, si vous voulez, et d'autres dans l'association l'ont eu aussi avant de perdre la vue, et c'est un challenge de tous les jours que de pouvoir la retrouver. C'est vraiment ce qui nous guide, c'est notre Graal. Et si le monde rural donnait l'exemple, le Graal de Luc est sans aucun doute recherché par beaucoup d'autres non-voyants.